Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler des différents tire-laits. En effet, il y a plusieurs sortes de tire-laits. Il y a des gros tire-laits, qui sont les tire-laits hospitaliers, qui coûtent très cher, aux alentours de 1000 euros. Il y a les tire-laits portables qu'on achète sur le marché qui valent environ 150, 200 euros, 300 euros. Et il y a les petits tire-laits d'appoint qui coûtent aux alentours de 50 euros. Vous trouverez également sur le marché des tire-laits manuels. Et le tire-lait le moins cher du monde, ce sont les mains. Alors, on va commencer par les gros tire-laits, les tire-laits électriques qui souvent fonctionnent en double pompage avec des tétrelles que vous fixez sur les seins ou que vous tenez avec les mains sur les seins. Si vous voulez les fixer, il existe des bandeaux d'allaitement qui vous permettent d'avoir les mains libres pendant que vous tirez le lait. Ce sont des grosses machines qui coûtent très cher. Chez nous, en France, elles sont remboursées par la sécurité sociale à partir du moment où vous présentez une ordonnance avec écrit bon pour la location d'un tire-lait électrique double pompage. Si c'est la première fois que vous voulez louer un tire-lait, demandez qu'il y ait également écrit sur l'ordonnance plus 7 de pompage parce que sinon on va vous le facturer et ça ne sera pas remboursé. Donc ce sont des gros tire-laits encombrants, pas très faciles à transporter et qui vous permettent par contre de maintenir la lactation correctement sur plus de 2 tirages par jour, on va dire, si vous avez besoin de tirer beaucoup. Ce sont des tire-laits qui sont efficaces également en cas d'absence du bébé, que ce soit à la naissance ou un peu plus tard, si vous vous absentez quelques jours. À la naissance, je parle pour les bébés, par exemple, prématurés qui sont pas encore capables de téter, ou pour pouvoir vous lancer correctement la lactation et donner votre lait à votre enfant. Ce sont également des tire-laits qui peuvent être adaptés selon le travail, à la reprise du travail, à 2 mois et demi par exemple, lorsque les bébés sont toujours en allaitement exclusif, s'il peut y avoir 3 tirages par exemple dans la journée. Et du coup, voilà. Par contre, ce sont des tire-laits qui, à l'achat, sont quand même chers. Il y a quelques modèles qui existent, qui sont un peu moins chers et tout aussi performants, mais ça reste des tire-laits encombrants. Ensuite, on passe aux tire-laits moyenne gamme, donc quelques centaines d'euros, qui sont souvent portables et dont le choix des tétrelles en fait laisse un peu à désirer parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix des tétrelles. Bien souvent dans la notice il y a écrit bon pour tous les mamelons, mais en fait c'est juste que c'est une tétrelle en silicone qui est pas très pratique pour l'efficacité de la succion. Donc ce sont des petits tire-laits nomades qui sont beaucoup plus facilement transportables mais avec une qualité de succion un peu moins bonne. Dans cette catégorie-là, vous avez également les tire-laits qui se glissent directement dans le soutien-gorge. Il y en a plusieurs marques et c'est pareil, ils sont pas excellents, on va dire, en moyenne. Il y a des mamans qui en seront très satisfaites, mais ils sont pas forcément encore excellents par rapport au maintien de la lactation. Et ensuite, donc ça, ce sont des tire-laits qu'on achète. Attention pour le marché d'occasion, on sait pas trop, je saurais pas trop vous conseiller sur la qualité du tire-lait dans le temps. Et ensuite, vous avez des petits tire-laits qui font entre 50 et 70 euros. Ça, ce sont des tire-laits d'appoint. C'est-à-dire si une fois vous avez besoin de tirer votre lait pour une soirée ou pour une occasion exceptionnelle, vous pouvez utiliser ce genre de tire-lait. C'est intéressant d'avoir un petit tire-lait d'appoint également en cas de panne d'un gros si vous êtes en tir-allaitement exclusif par exemple ou en cas de
pas de prise électrique ou en cas, voilà, dans des petits cas de secours, ça peut être intéressant d'avoir un tire-lait électrique double pompage d'appoint. Gardez bien en tête que si on l'utilise régulièrement, il peut conduire à une baisse de lactation parce qu'ils sont pas très efficaces au niveau de l'expression. Et ensuite, les tire-laits manuels. Les tire-laits manuels, en fait, ils sont utiles pour les mamans qui n'arrivent pas à exprimer leur lait manuellement. Une maman bien entraînée qui sait exprimer son lait manuellement sera bien plus efficace qu'au tire-lait manuel. Je connais des mamans qui n'arrivent pas à exprimer leur lait manuellement parce que ça fait un blocage, parce que c'est difficile, parce qu'elles s'y prennent pas bien, parce qu'elles veulent pas forcément aller masser leur sein. Dans ce cas-là, certaines mamans ont été très satisfaites des tire-laits manuels qui faisaient un petit peu la même chose en étant un peu plus long dans le temps qu'on utilise le tire-lait pour obtenir la même quantité de lait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez aller voir la vidéo comment exprimer son lait manuellement et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.